Depuis qu'Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier Premier ministre, je vous garantis deux choses. La première, ils vous disent que les riches vont payer et les entreprises du CAC 40 aussi. Et moi, je vous dis que non, que tout le monde va payer et que vous allez payer très cher. Bon, on l'a vu avec le budget, c'est clair. Maintenant, tout le monde va payer, j'espère que vous l'avez vu. Eh bien, il y a autre chose que je vous dis également depuis le début. C'est que tout le monde va payer, oui, sauf les politiques. Et là, vous allez voir, caché tout au fond du projet de budget, à la page 100 ou 200 ou 300, à un endroit où jamais vous irez voir, vous allez voir que l'Élysée, l'Assemblée nationale et le Sénat, eux, ont fait encore gonfler leur budget pour l'année prochaine. Vous allez faire des efforts, mais Macron, lui, va s'en mettre plein les poches. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe, mais je vous en parle en fin de vidéo. Vous allez voir, c'est beau comme l'antique. Vous savez, depuis le début, je vous dis, on vous pointe du doigt les riches, on vous dit que c'est ceux qui gagnent plus de 500 000 euros qui vont payer, on vous dit que c'est les entreprises du CAC 40 qui vont payer. Bon, là, ça y est, on s'est aperçu, tous les entrepreneurs ont bien compris qu'ils allaient avoir des charges supplémentaires et que les apprentis, par exemple, allaient leur coûter plus cher. Ça, c'était clair. Et puis, tout le monde a maintenant compris que la facture d'électricité va augmenter et que c'était uniquement à cause des taxes supplémentaires qu'allait mettre l'État. Les retraités commencent à comprendre qu'eux aussi, on va les faire passer au tourniquet. Bref, tout le monde va payer, comme je vous l'avais dit depuis le début. Parce que de toute façon, c'est soit ça, soit l'État accepte de se réformer. Et ces gens préféreront tout, mais non, tout, sauf se réformer. Et puis, il y a autre chose que je vous avais dit. Je vous avais dit, les efforts, ça va être pour vous, mais absolument pas pour eux. Et là, c'est merveilleux. Là, c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez, c'est beau. Je suis tombé sur plusieurs tweets et vous allez voir qu'effectivement, effectivement, alors, c'est bien caché. Ah, c'est bien caché pour que personne ne le voit. Ils espèrent tous, ils serrent tous les fesses très, très fort pour qu'aucun journaliste n'ait vu ça. Mais quand on regarde, on voit que, grosso modo, à l'Élysée, ça va être la fête, que ça va être la fête à l'Assemblée nationale et que ça va être la fête au Sénat. Il n'y a que vous qui allez payer. Rien, mais rien ne changera pour eux. De toute manière, on l'avait déjà vu, hein, quand vous prenez 41 ministres, c'est que vous avez vraiment envie que rien ne change. Regardons ensemble le premier. Alors, c'est un tweet de Fred Le Gaulois. Tous les Français doivent faire des efforts. Il y a 60 milliards d'euros à trouver en 2025, tous sauf Macron. Le budget de l'Élysée augmente de 3 millions d'euros après une hausse de 12 millions d'euros en 2024. Oui, déjà, en 2024, il y avait été bien comme il faut. Et puis, le budget de l'Assemblée nationale aussi, il augmente, plus 10 millions d'euros. Et puis le Sénat, plus 6 millions d'euros. Les raisons invoquées, il y a toujours des raisons. Hein. L'impact de l'inflation. Parce que vous ne l'avez pas remarqué, vous, l'inflation ne vous a pas impacté. Non, non, je suis désolé. Non, l'inflation ne vous a pas impacté. Donc eux, l'impact de l'inflation fait qu'ils doivent augmenter leur budget. Vous devez vous serrer la ceinture parce que vous n'avez pas du tout été frappé par l'inflation. Donc, l'impact de l'inflation, tous les Français doivent faire des efforts, enfin surtout vous. Le foutage de gueule au niveau platinium. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Regardez la petite vidéo, elle n'est pas longue, mais je trouve que ça en dit long. De 10 et 6 millions. L'Élysée n'est pas non plus concerné par les efforts demandés aux Français. Son budget sera aussi augmenté de 3 millions d'euros et pourtant la dotation avait déjà augmenté de 12 millions d'euros. Oui, c'est un petit village d'irréductibles qui résiste aux économies budgétaires. Je parle ici de l'Élysée. Le budget de l'Élysée va augmenter de 3 millions d'euros par rapport à l'année dernière, augmentation de plus de 2,5% par rapport à 2024. C'est un budget qui va se situer autour de 125 millions d'euros. On peut trouver ce chiffre, page 245 du projet. Page 245. Ils sont pas en train d'essayer d'étouffer le truc pour pas que vous le voyez, pour essayer de nous rouler que dans la farine. Page 245. Faut vraiment. Je connais pas, moi, ce journaliste, là, Anthony Lebos, mais il faut vraiment qu'il y ait eu un journaliste curieux pour aller jusqu'à la page 245, quoi.
de loi de finances. C'est pas tout de suite. Hein. Alors, c'est ça. Voilà, Faut aller c'est loin. en bas de page, hein, voilà, c'est ici. Oui. Un petit peu difficile à montrer, c'est sur le site du ministère de l'économie et des finances. Mais l'Élysée explique cette augmentation, notamment par l'inflation des dépenses de fonctionnement. Donc les déplacements du président de la République dans le cadre de crise internationale et d'une activité diplomatique intense, les réceptions aussi. Les réceptions, vous allez voir. Vous savez combien a coûté la réception du roi où est-ce qu'il est? Cette belle réception-là, vous savez, on a reçu Charles III. 500 000 euros. 475 000 pour être exact. Ces gars se sont gavés avec 475 000 boules. 475 000 euros pour une réception. Mais vous, il faut que vous fassiez des efforts. Moi, je trouve, hein, bon voilà, j'exagère peut-être, vous me le direz, mais je trouve qu'on en est revenu au temps de la royauté. Vous voyez, les deux rois, le roi de France et le roi d'Angleterre, circulent au milieu des comtes et des comtesses, des ducs et des duchesses, se font saluer par eux. Et puis, regardez, là, une belle duchesse. En plus, j'aime beaucoup cette actrice, mais n'empêche. Ils se font saluer par eux et c'est vous qui payez. Tout est à vos frais. Et le bon peuple, on lui dit de faire des efforts parce que quand même, c'est pas le roi qui va faire des efforts, faut pas déconner. 475 000 euros. Part aussi l'inflation sur Mais rien que le chiffre. On mange quoi et on boit quoi pour 475 000 euros? les dépenses liées au personnel. Vous n'avez pas de quoi, voyez, vous n'avez pas de quoi aller plusieurs fois au restaurant dans le mois. Dans l'année, peut-être certains d'entre vous, mais on va dire, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de quoi aller plusieurs fois au restaurant dans le mois. Eux, ils se font une bouffe à 475 000 euros et c'est vous qui payez. C'est vous qui payez. Moi, je comprends qu'on reçoit le roi Charles. Très bien. Mais honnêtement, t'invites quelques ministres, à la limite le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, vous faites 10 ou 15 autour de la table, faites déjà ça pour 50 000 euros, c'est gigantesque. Ça fait 5 000 euros par personne, c'est déjà gigantesque. Pardon, ça fait 1 000 euros par personne, c'est déjà gigantesque. T'es pas obligé d'inviter l'ensemble du gratin franco-anglais, tout ça pour qu'il t'acclame et avoir l'air d'un beau. 500 000 euros. Du palais, il y a aussi de nouvelles dépenses qu'avance l'Élysée, puisque en face de l'Élysée, il y a une sorte de mini-musée qui a été ouvert, la maison de l'Élysée. C'est une Mais un mini-musée ouvert, excusez-moi, qui va aller voir la maison de l'Élysée? Qui parle? Mettez-moi dans les commentaires, qui va aller voir la maison de l'Élysée? C'est quoi? C'est un musée, c'est le moment d'ouvrir un musée à la gloire de l'Élysée? C'est le moment? On peut pas juste se dire qu'on en a rien à taper, rien à faire de la gloriole de Macron, rien à faire du musée de l'Élysée. Qui va aller voir ce musée? Qui? Un musée qui n'aura pas 2 visiteurs par jour. On n'a pas assez de musées à Paris. On n'a pas assez de musées à Paris. Mais ils sont toujours géniaux pour dépenser notre fric. Ça, ils sont toujours au top du top pour dépenser notre pognon. Incapables de résoudre la moindre crise. Incapables de résoudre le moindre problème. Mais alors, pour dépenser le pognon, là, ça y va, hein. boutique avec une création de 7 postes et qui pourrait rapporter, selon le palais, 1,2 million d'euros pour l'année 2025. Donc ça C'est ça. Qui va aller voir? Alors, vous allez faire un musée, mais il faut arrêter de nous prendre pour des billes quand même, hein.
Vous allez faire un musée de l'Élysée en face de l'Élysée. Vous allez mettre 7 pimpins et une boutique, et vous allez faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous nous prenez pour des truffes ou quoi? C'est quoi la boutique? C'est des porte-clés Emmanuel Macron? Vous allez faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous nous prenez pour des truffes. Ce musée, il va faire peanuts, 0. 7 emplois inutiles. Vous croyez que les touristes vont aller voir le musée de l'Élysée? Ils se tapent Orsay, ils se tapent le Louvre. Il y a des musées, il y en a partout. Partout. Musée de l'Élysée. Personne va aller voir ce truc-là. Personne. Alors, l'Élysée vous racontera, on va faire 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. C'est ça. Tu dis ça uniquement pour couvrir. Tu voulais créer 7 postes dans un truc que vous avez acheté en face. J'aimerais bien savoir à qui vous avez acheté les locaux ou à qui vous les louez. J'aimerais juste savoir si c'est pas un copain. Selon le Palais, 1,2 million d'euros pour l'année 2025. Zéro. Donc ça Zéro. Vous allez faire quelque chose comme, je sais pas, allez, un musée de l'Élysée, 250 000 euros sur l'année. Sur une année complète. 1,2 million, mais pipeau. Pipeau. compenserait l'augmentation de budget de 3 millions en tout cas pour partie. Voilà ce que dit le Palais qui par ailleurs fixe lui-même son budget. Historiquement, les dotations de l'État sont indexées sur l'inflation. C'est ce qui explique effectivement cette augmentation. Mais Non, mais là, c'est plus que l'inflation. Hein. C'est plus que l'inflation. Et déjà l'an dernier, ça avait explosé. c'est vrai que dans ce contexte où la France est sous procédure de déficit excessif, où la dette a explosé, où il y a 60 milliards d'euros d'économies à aller rechercher, effectivement, c'est un symbole qui passe mal, c'est pas franchement audible dans l'opinion publique, d'autant plus qu'il y a 4000 enseignants de moins dans le budget 2025, qu'il y a le report des revalorisations des pensions de retraite pour les retraités, qu'il y a également une baisse, en tout cas une augmentation de la fiscalité pour les personnes les plus aisées et les grandes entreprises. Tout le monde, vraisemblablement, ne fait pas d'efforts. Réaction notamment de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui dit ceci. Petit mouvement d'humeur matinale, les dotations des régions vont baisser en 2025 de 5%, mais on apprend que les budgets du Parlement et de l'Élysée augmenteront de 1,7 et 2,5%. Elle est où la République exemplaire, s'interroge Valérie Pécresse. Hashtag économie pour tous. Merci beaucoup. 41 ministres au gouvernement. Enfin, il y en avait 39. 39. Ce qui est déjà gigantesque. Hein. Ils avaient démarré avec 39 ministres. Il y a eu, je crois que c'est les handicapés qui ont râlé. On crée un ministère des handicapés. Et comme on ne veut pas faire Michel Barnier et les 40 voleurs, on en crée 2 de ministères. Comme ça, ils sont 41. Les handicapés, ils ne peuvent pas être gérés par le ministère de la Santé. Et c'est un homme qui a un fils handicapé qui vous le dit. C'est juste que ces gens ont décidé de faire 0 effort. Que l'effort, c'est vous qui allez le porter. Encore une fois, eux font 0 effort. 0. Regardez ça. Budget 2025. Élysée, plus 3 millions d'euros. Assemblée nationale, plus 10 millions d'euros. Sénat, plus 6 millions d'euros. À la vôtre, les vaches à lait. C'est vraiment ça. Ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Sentez les bouseux. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Sentez les bouseux. Notre économie va très bien. La vôtre, par contre. Mais c'est ça. Mais pour eux, c'est toujours fait. Pour eux, c'est toujours fait. Voilà, regardez la fin de l'abondance d'Emmanuel Macron. C'est quoi? C'est le Fouquet's, là, non?
C'est un problème de décence, vous voyez, je demande pas que le président de la République mange des carottes râpées ou des sardines en boîte. Je demande qu'il soit décent. C'est compliqué de demander à ce qu'il soit décent. Tu baisses ton budget. T'es pas obligé de le diviser par deux. Tu fais une baisse pour montrer que toi aussi t'es responsable. Tu fais une baisse de ton budget. Et on te voit pas au Fouquet's. C'est terminé. T'as déjà un grand chef cuisinier chez toi. Tu vas pas au Fouquet's. Terminé. Commentaire du président du Sénat, chouette. Oui, tout à fait. Chouette. Le Sénat qui a la meilleure cave à vin de France, d'après les rumeurs. Le Sénat a la meilleure cave à vin de France. Et l'Assemblée nationale, le logement de la présidente de l'Assemblée nationale est le plus bel hôtel particulier de Paris. Ces gens-là vivent comme Bernard Arnault sans jamais avoir rien foutu de leurs 10 doigts. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de médecins, plus de crédit immobilier, plus d'usines, plus d'agriculture. Une inflation à 2 chiffres, une insécurité en hausse, le retour du bon vieux vélo, l'augmentation de la pauvreté et la guerre. Exactement. Exactement. Alors, je leur ai dit, c'est la fin de l'abondance. Non, mais c'est ça, il y a un moment, vous voyez, il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre vraiment pour des tartignoles, quoi. Regardez ça. Vous voyez, l'Irlande n'est pas en déficit, ils vont gagner 8 milliards. Eux, ils perdent pas d'argent, ils vont gagner 8 milliards, l'Irlande. Que les Irlandais organisent ça, moi, ça ne me choque pas. Les Suisses, que les Suisses organisent ça, moi, ça ne me choque pas. Ils ont plein de fric. Mais tu peux pas demander aux Français de faire gaffe et inviter Hugh Jackman. Non, c'est pas Hugh Jackman, je me rappelle plus son nom, tant pis. Et inviter les acteurs connus pour aller voir le roi Charles. C'est ça la décence. C'est ça que je leur demande, moi. C'est d'être décent. C'est aussi insultant. Vous voyez, depuis François, la gauche est insultante. C'est parce que, je suis désolé, mais Emmanuel Macron est de gauche. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ce mec a tout le temps été au Parti Socialiste. Tout le temps. Il a été conseiller de François Hollande. Il a été membre du cabinet de François Hollande quand François Hollande était président. Il a été ministre de l'économie de François Hollande. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, ce mec est socialiste. Et quand, en plus, il met ses gros doigts dans toute l'économie, en fermant la plupart des entreprises et en les subventionnant comme il l'a fait pendant le Covid, quand en plus il endette la France comme jamais auparavant, c'est pas du libéralisme, c'est du socialisme à l'état pur. Mais comme avec François Hollande, avec les 100 dents, les socialistes n'ont aucune décence. Aucune décence. Et regardez là, notre ministre du budget, on lui dit mais attendez, mais vous pouvez pas comme ça dire que tout le monde doit faire des efforts, sauf l'Élysée, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il dit, si, habituez-vous, bande de nains. C'est inaudible. Vous ne pouvez pas dire aux Français, vous serez plus taxés, il y aura plus d'impôts, et l'Élysée, l'Assemblée et le Sénat sont épargnés. Et évidemment, ce n'est pas lui qui répond ça, mais c'est l'esprit. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? On a réussi à faire prendre à cette bande de moutons que sont les Français une injection expérimentale et ils n'ont pas réagi. On les a enfermés chez eux, on pourrait dire qu'on les a enfermés chez eux. Et ils n'ont pas réagi. On sait qu'on peut leur faire pipi dessus et qu'ils ne feront jamais rien à part pleurnicher. Et j'en ai de plus en plus l'impression.
C'est inaudible. Pour le je symbole, pour comprends que le débat, l'exemplarité, vous ne pouvez pas dire aux Français vous je serez comprends que davantage le débat taxés, il y aura existe. plus d'impôts, Je et l'Élysée, comprends. l'Assemblée et le Sénat sont épargnés. C'est pas audible. Je comprends que ça questionne et que le débat Ouais. existe là-dessus. Après, les Français ont aussi besoin d'institutions solides, ont aussi besoin de représentants qui puissent justement bien... Et dans les autres pays, ils font comment? Ils font comment? Nos représentants, ils sont incapables de gérer l'argent. Incapables. On est à 7% de déficit. On est à 3 000 milliards de dettes. Je sais pas si on a besoin de ces gens-là. Non, vraiment, je sais pas. À mon avis, on irait mieux sans gouvernement. bien faire leur travail. Et si, encore une fois, le Parlement en décide autrement, il est souverain. Merci beaucoup. C'est Je inaudible. comprends. Mais il y en a marre, voyez. C'est Marie-Antoinette. Ces gens-là, c'est Marie-Antoinette. C'est Marie-Antoinette. Les Français n'ont pas de pain, balancez-leur de la brioche. Je dis ça, mais j'ai rien contre Marie-Antoinette. C'est l'image d'Épinal de Marie-Antoinette. Ils n'ont pas de pain, donnez-leur de la brioche. Regardez, Marie-Antoinette à côté de Louis XVI. Je dirais pas qui est qui. Il m'exaspère autant l'un que l'autre. Enfin, ceux-là. Et encore, j'aime beaucoup Carole Bouquet comme actrice. Hein. C'est pas contre elle, c'est pas contre Mick Jagger. Moi aussi, on m'invite à Versailles, j'y vais. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a dépensé l'argent de la France? Il s'est fait rentrer 11 000 bouteilles de champagne, nom d'un chien. 11 000 bouteilles de champagne. Notre président. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas des priorités? Donc nous, excusez-moi, je vais juste vous passer un petit truc parce que c'est Chien Surpris qui m'a envoyé ça. Et j'ai trouvé ça pas mal. Parce que ça parle de l'Irlande. Et bon, tout de ce que va dire le monsieur n'est pas forcément exact. Mais c'est vrai dans l'esprit. C'est vrai dans l'esprit. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On ne touchera pas aux dépenses. Hein. L'État est clair, 41 ministres, les budgets de l'Assemblée nationale, du Sénat et de notre bon président en augmentation très nette. On ne va pas toucher du tout aux dépenses. On va vous prendre plus d'argent. C'est une catastrophe de prendre plus d'argent. Irlande. Tu sais qu'en France, on est en faillite et qu'ils vont augmenter les impôts parce qu'on a un déficit budgétaire. Bon bref, on n'a pas respecté ce que nous a imposé l'Europe, mais ça c'est un autre problème. Le plus amusant dans cette affaire, tu connais l'Irlande? Il n'y a pas que le problème de l'Europe. Hein. Il y a l'Europe aussi, on n'a pas respecté que ce que nous demandait l'Europe, mais surtout on emprunte tout le temps de l'argent. Toujours plus d'argent. Et au bout d'un moment, ceux qui nous prêtent vont commencer à prendre peur. C'est comme votre banquier. Si vous empruntez toujours plus, à un moment, votre banquier vous dit « Attendez, est-ce qu'un jour, tu auras les moyens de me rembourser ?» Donc le déficit, ce n'est pas que l'Europe. Hein. Cette année, l'Irlande, ils vont faire entre 9 et 10 milliards d'euros d'excédent. Et ils ne nous prêteront pas cet argent. Parce que eux, ils se demandent quoi en faire. Et le plus ironique dans cette affaire, c'est que c'est le pays où il y a le moins de taxes d'Europe. Alors regarde, j'ai quelque chose à te montrer qui est très intéressant. Ils veulent augmenter nos impôts. Si tu n'as pas d'argent, et les gens qui n'ont pas d'argent, en général, qu'est-ce qu'ils font quand on augmente les impôts? Ils font du black. Comme ça, ils ne le déclarent pas. Les classes moyennes qui gagnent bien leur vie mais qui ne peuvent pas faire du black, c'est ce qu'ils font. Ils arrêtent de travailler soit le jeudi, soit ils arrêtent de travailler le vendredi. Et enfin, bon, tu vas me dire, les riches, qu'est-ce qu'ils font? Tu le sais déjà, ils partent. Et ce qui me fait rire dans cette affaire, c'est que ils peuvent vouloir augmenter les impôts, continuer de prendre plus d'argent, là où, comme je viens de te le montrer, tout le monde a une solution. Ou alors, peut-être réfléchir à simplement baisser la fiscalité pour enfin avoir de l'excédent. Alors, là où je ne suis pas à 100% d'accord avec lui, c'est que augmenter la fiscalité pour avoir de l'excédent, oui, c'est très bien, mais il faut baisser les dépenses. Et moi, si j'arrivais demain en tant que ministre de l'économie, la première mesure, c'est de baisser les dépenses. Déjà, on se retrouve avec 7 ministères. 7 à 10 ministères, pas plus. Et on coupe toutes les dépenses que l'on peut couper.
Et ensuite, on crée de la concurrence partout où on peut en créer. Et donc, ça serait mes premières mesures pour baisser les dépenses de l'État et revenir à un coût d'État normal. Et après, tu baisses les impôts. Parce que si tu fais que baisser les impôts, mais que tu ne baisses pas les dépenses, tu aggraves ton déficit. Donc voilà, il faut d'abord baisser les dépenses fortement, quitte à laisser les impôts flat, c'est-à-dire ne pas toucher aux impôts pendant 1 ou 2 ans, le temps que tu équilibres tes dépenses. Et une fois que tu as équilibré tes dépenses, tu fais baisser tes impôts. Mais c'est clair, regardez les pays. Enfin, moi je veux bien, on peut me raconter ce qu'on veut. On peut me raconter ce qu'on veut. Mais il y a une chose de claire, c'est que les pays qui gagnent de l'argent, les pays qui sont créditeurs, les pays qui sont riches, ce n'est pas les pays les plus taxés. C'est comme ça. C'est totalement bizarre. Alors, j'avais vu un truc sur l'Irlande. Alors, malheureusement, je ne vais pas vous le mettre parce que j'ai peur que TF1 m'embête. France 2, pardon, m'embête. Donc, je ne vais pas vous mettre la vidéo, mais vous pouvez aller la voir hein, dans le fil. C'est 1, 2, 3, 4, le 5e lien. Vous aurez la vidéo. Donc, l'Irlande, fiscalité avantageuse, excédent budgétaire de 8 milliards. L'Irlande croule littéralement sous l'argent et affiche un excédent budgétaire de plus de 8 milliards d'euros. Mais elle est face à un dilemme, comment les dépenser? Alors, vous seriez en France, je vous raconte un peu l'histoire. Vous seriez en France, ah ça, ils trouveraient comment dépenser le fric. Ah là, il n'y a pas de problème. On achèterait une 11e voiture pour Emmanuel Macron, ou on ferait des banquets à n'en plus finir pour les copains, ou on trouverait des moyens de dilapider le fric pour rien. De le cramer. De le cramer. En Irlande, vont faire 2 choses, parce qu'ils ont des ministres qui tiennent la route. La moitié de l'argent va aller sur de l'infrastructure. Donc, on va refaire des routes, on va construire des maisons, on va construire des ponts, on fait de l'infrastructure. La moitié des 8 milliards. Et l'autre moitié, on le met en réserve parce qu'un jour ou l'autre, il y aura des problèmes. Et ils le disent comme ça. La moitié infrastructure et l'autre moitié en réserve pour le jour où on a des problèmes. Nom d'un chien, ces gens savent gérer le fric. Ces gens savent gérer le fric. Et ça m'amuse un peu parce que non, parce que j'en parle souvent. Enfin non, mais la vidéo n'est pas sponsorisée. Hein, mais ceux qui me regardent savent que j'ai un sponsor et je dis toujours que je mets la moitié de mon épargne de côté sur des comptes sécurisés pour les moments où ça sera plus compliqué. C'est exactement ce qu'ils font. Ils font la moitié de leur épargne, donc de leur excédent budgétaire. Ils le mettent de côté sur des comptes sécurisés en disant un jour ou l'autre, ça se retournera. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est ça, savoir gérer l'argent. Et alors, par contre, vous avez des députées françaises. Donc là, c'est tous les Irlandais qui ont leur petite idée sur comment dépenser l'argent. Là, c'est le ministre irlandais qui dit que, bah voilà, on va faire de l'infrastructure parce qu'il y a besoin de maisons, parce qu'il y a besoin de routes, etc. Et puis le reste, on va le mettre de côté parce qu'un jour ou l'autre, on aura des difficultés budgétaires, comme tout le monde. Donc ça, c'est top. C'est le président de la commission des finances. Au moins, lui, il tient la route. Mais ce qui est marrant, c'est que, voilà, vous avez des députés françaises, donc à l'Europe, hein, qui, non, mais ils sont méchants. L'Irlande, c'est des gros méchants parce qu'ils ne taxent pas assez les entreprises. Du coup, les entreprises, elles vont chez eux. Sans blague. Sans blague. Tu veux dire que les gens et les entreprises, ils partent des endroits où on les taxe comme des cochons pour aller dans des endroits où ils sont moins taxés? Oh bah dis donc! Et donc, elle, sa solution, c'est pas de dire bah, il faudrait que la France taxe moins. Non, non, non! Il faut obliger l'Irlande à taxer beaucoup plus. Mais non, mais non! Aurore, puisque son prénom a l'air d'être Aurore. C'est pas du tout ça. La solution, c'est de gérer son budget correctement pour être en excédent et ensuite de baisser les impôts. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Mais évidemment, comme tous les socialistes, vous savez, ils sont riches tant que vous avez de l'argent dans vos poches.
ils dépensent du fric tant qu'ils vous ont pas tout piqué. Et donc sa solution à elle, c'est que bah, les autres, ils arrêtent de faire des efforts. Comme ça, ils auront l'air un peu moins bien et nous un peu moins cons. Et c'est la bonne solution. Ces gens sont fous. Vous savez, on est au milieu de gens complètement dingos. Alors, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Est-ce que vous pensez que l'Irlande, c'est un pays de méchants parce qu'ils ne taxent pas assez les entreprises, 12,5%, alors que nous, on va augmenter l'IS. Nous, tout va bien, on était à 25, ce qui était correct. 25 par rapport à tout le monde, c'était correct. Quand même 2 fois plus que l'Irlande, mais c'était correct. Mais on va l'augmenter. Nous, on va les taxer davantage parce qu'on est sûr que ça va les faire venir. Vous savez, on veut réindustrialiser la France. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait exploser les prix de l'énergie et on a mis plein de contraintes environnementales sur les entreprises. Comme ça, on est sûr qu'on va réindustrialiser. Et alors, ceux qui seraient assez malades mentaux pour venir implanter leur entreprise en France, on leur dit, ben en plus, on va vous taxer davantage. Joli programme, c'est attirant. Vous avez envie d'y aller, non? Bah si. C'est un peu comme quand vous allez chez un vendeur de bagnole et qui vous dit, bah écoutez, mes voitures, elles sont bien merdiques. Ah, elles sont pourries. Elles vont vous lâcher au bout de quelques kilomètres, ça va être une horreur. Vous allez passer votre temps au garage. Mais, en plus, c'est les plus chers. Ça fait envie. Ça fait envie de s'installer en France. Donc forcément, on va réindustrialiser le pays et l'économie va partir de l'avant. Ça va être très beau. Là, on va avoir une année 2025 où ça va être que du bonheur. Alors, dites-moi si vous pensez que c'est les Irlandais qui sont des méchants parce que parce qu'ils font pas payer beaucoup d'IS, mais du coup, ils ont plein de fric à pouvoir distribuer finalement à la population en infrastructure, etc. hein. Donc dites-moi si vous pensez que c'est les Irlandais qui sont méchants ou si c'est nous qui sommes totalement débiles, dirigés par des gens qui n'ont rien compris au monde réel véritable. Dites-moi ce que vous pensez, moi j'ai déjà ma petite idée. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur l'onglet boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous y trouvez des polos, vous y trouvez des mugs, vous y trouvez des suites, vous y trouvez beaucoup de vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés. Vous avez des sacs, vous avez des gourdes, vous avez des tasses, vous avez des thermos, vous avez des couvre-chefs, tels des casquettes par exemple. Bref, vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Et si juste vous voulez contribuer à la chaîne, ça vous fait plaisir de contribuer à la chaîne, mais vous ne voulez pas mettre une grosse somme, vous prenez un sticker ou vous prenez un magnet. Ça vous fait un souvenir. Moi, je me sens soutenu et tout le monde est content. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.